Cyclisme Tour de France. Tour de France, la deuxième semaine de la grande boucle sera marquée par la canicule alors que les températures devraient dépasser les 40 degrés sur les routes du Tour. Jean-Baptiste Dulucny à jour 12 juillet 2022 à 9h42. Si la route d'Occitanie avait vu son parcours être modifié au dernier moment pour parer à la canicule à la suite d'une interdiction du préfet, le Tour ne risque pas de connaître pareil bouleversement. Il y a 18 heures, la chaleur reste un facteur perturbant pour la performance, expliquait Jackie Maillot, le médecin de l'équipe Groupama FDJ à l'AFPLOR du Tour 2019. Quand on transpire en course, on peut perdre environ 1 litre de sueur par heure, et quand on perd 1 litre, on ne peut se réhydrater que d'un demi-litre en période de canicule. Les coureurs peuvent alors boire jusqu'à 1,5 litre de boisson par heure, et n'hésitent pas à se rafraîchir par tous les moyens possibles, y compris en se plaçant des sachets de glace sur la nuque. Manque de chance comme en 2019, la canicule fait son apparition juste avant les Alpes, qui seront rendues encore plus difficiles par les conditions. Que ce soit la 11e étape entre Albertville et le col du Granon, ou la 12e étape entre Briançon et l'Alpe d'Huez, les fortes chaleurs pourraient vite transformer ces étapes alpestres en véritable chemin de croix pour les coureurs les moins à l'aise dans ces conditions. Avant le départ du Tour, il y avait une seule chose qui me faisait vraiment peur, c'était la chaleur, avait-il avoué lors de la seconde journée de repos en Andorre. Je sais à quoi m'attendre, la chaleur ne m'effraie pas. La seule fois où Poggi avait cédé du terrain en montagne sur le Tour de France 2021. L'arrivée étant située à Malocène, il ne perdra rien au final, mais il n'en fallait pas plus pour voir dans la chaleur le point faible de Pogacar. Premier aveu de faiblesse, Pogacar a coincé dans le Ventoux face à Vingegaard. Je ne me suis jamais entraîné dans des chambres spéciales pour travailler la chaleur, je suis quelqu'un qui estime que nous devons le faire en extérieur sur la route, expliquait-il ce lundi lors de la deuxième journée de repos du Tour 2022. Je sais à quoi m'attendre, la chaleur ne m'effraie pas, assure-t-il. Si Jonah dit qu'il est meilleur, peut-être que c'est vrai, c'est la même chose pour tout le monde, il faudra garder son corps le plus frais possible, explique Pogacar. C'est en tout cas l'avis de Jonas Vingegaard, qui aurait déclaré avant le départ de Copenhague qu'il s'estimait meilleur que Pogacar par de fortes chaleurs. Nous verrons bien ce qu'il en sera cette semaine.